Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vit se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Elle lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors, il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle entra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. C'est une belle histoire dans l'Évangile. En fait, il faut se rappeler comment les anciens peuples se voyaient entre eux. Pour la conception du salut, le peuple d'Israël, c'était le peuple choisi. Dieu a envoyé le Messie pour le peuple d'Israël. Alors, dans la conception, le Messie va arriver et il va sauver, il va donner le salut à tous les Juifs. Qu'est-ce qui se passe pour les autres peuples alors? Alors, toujours dans le même salut, dans la conception, quand le moment sera arrivé à la fin, quand le peuple Israël sera reçu dans le ciel, dans le royaume de Dieu, maintenant viendra le moment d'inviter toutes les nations de la terre pour aussi entrer dans le salut de Dieu. C'est comme ça que c'était la conception. Alors, voici une situation. Jésus est parti de chez lui. En fait, il est dans le pays de Tyr. C'est dans un territoire païen. Ce n'est pas l'endroit où il y a le peuple d'Israël. Alors, il arrive là. Voilà qu'une femme qui voulait obtenir la guérison de sa fille va voir Jésus. Et cette femme-là, comme dit le texte, c'était une païenne. Elle n'était pas juive. Alors, quand elle pose la question, alors Jésus lui donne une image qu'on peut comprendre très bien. Il dit, regarde, quand nous sommes dans la maison, eh bien, dans la maison, il y a toujours des petits chiens domestiqués qui sont là. Alors, quand les enfants sont à table, ils mangent. Mais on ne va pas dire, donner les fruits ou bien la nourriture aux enfants. Ils vont dire, non. D'abord, donner aux chiens, je veux dire. D'abord, ce qui est important, c'est qu'on réalise que quand on mange, il faut d'abord que les enfants mangent. Ensuite, on va penser aux petits chiens. C'est ce que la dame a dit, et ce que Jésus disait. C'est-à-dire quoi? C'est toujours cette conception. Juif reçoit le salut, peuple d'Israël. Ensuite, après, le même salut sera donné au peuple. Ensuite, après. Alors, elle va dire, oui, mais Seigneur, les enfants, ils mangent, d'accord, on ne va pas enlever la nourriture. Ils mangent. Et pourtant, quand ils mangent, il y a des miettes qui tombent, Et alors,
ça tombe, donc ceux qui sont en bas là, ils vont manger. Alors le Seigneur, ça l'a touché. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Il a dit, écoute, à cause de cette parole-là, eh bien, ta fille, eh bien, elle est guérie. Le démon est sorti d'elle. Mes amis, moi je me dis, en fait, c'est la foi de cette dame-là qui, en fait, a amené notre Seigneur à ouvrir la porte pour les païens. Le Seigneur a ouvert la porte, mais tout le monde pensait que c'était possible de le faire seulement beaucoup plus tard. Mais directement, à cause de l'amour de cette personne-là, à cause de la foi de cette personne-là, à cause de l'humilité de cette personne-là, alors ça a été possible. Alors moi je me dis, la foi est toujours possible. La foi peut nous conduire à plusieurs situations qu'on ne peut pas imaginer, qu'on peut résoudre. C'est pourquoi, à la manière de cette église, de cette dame d'aujourd'hui, de cette femme, eh bien, on va demander qu'on ait aussi l'humilité en nous, la foi et puis l'audace de demander et d'avancer. La dernière chose que je trouve intéressante, c'est de voir que le Seigneur guérit directement la personne. Il ne dit pas, allez, je viens avec toi, on va aller à la maison, je vais imposer les mains à la petite, elle va guérir. Il dit, tout de suite, il dit, elle est guérie. Donc, c'est une guérison, n'est-ce pas, à distance. C'est la puissance du Seigneur, à distance. Donc, le Seigneur peut nous changer, nous guérir à distance. Alors, c'est une fois qu'on va demander que je peux prier aujourd'hui, maintenant, dans cette église, et demander la guérison d'une personne loin. Je vais prier pour une personne qui est loin, alors que je suis ici. Qui fait le changement? Qui va donner les grâces? C'est Jésus qui est loin. Il est fait parce qu'il est loin, mais il ne donne pas sa grâce, que lui qui est loin va recevoir la grâce qu'on reçoit aujourd'hui. C'est ça en fait la force de la foi, la force de notre Seigneur. Je disais au début que nous prions aussi pour la situation difficile qui est arrivée en Britannique-Otamique, la Colombie-Britannique. Alors, comme c'est arrivé là, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas comment guérir. Le Seigneur peut le faire. C'est tellement compliqué. Les personnes qui ont été tuées, les personnes qui sont emprisonnées, qui sont dans l'école, dans les hôpitaux, qui sont partout, eh bien, tout cela, on ne peut pas les résoudre tout de suite là. On le laisse dans les mains du Seigneur. Lui, comme il a fait à distance, il peut donner des réponses, il peut répondre à ce que nous attendons de lui maintenant. C'est comme ça que je propose, donc dans la prière d'aujourd'hui, avec cette foi-là, on va se tourner vers le Seigneur et demander que le Seigneur vienne nous aider, écoute nos prières, écoute les prières de nos souffrances aujourd'hui, surtout du côté de la Colombie-Britannique avec les jeunes, et puis que notre prière nous donne la force d'avancer et de savoir que le Seigneur est toujours avec nous, quoi que arrive. C'est pourquoi en prenant l'hostie, aujourd'hui, la Sainte Eucharistie, nous allons demander que cette communion-là fasse de nous, n'est-ce pas, une communion d'amis, d'amitié, et que cette amitié puisse nous conduire dans l'esprit de compassion que nous devons vivre tous les jours. Amen.